Amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de mai 2024. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. On n'oublie pas non plus que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Pour certains, ce que je vais dire, ça s'est passé le mois dernier. Pour d'autres, ça va se passer en juin, juillet. Ça reste général. Alors, votre carte du mois, vous avez la rencontre imprévue, la rencontre surprise. Et il y en aura même plus d'une, moi j'ai l'impression. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des personnes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Donc, moi j'ai l'impression que pour les célibataires, le message est clair, il y a des rencontres. Pour les couples, j'ai l'impression que vous allez apprendre à vous connaître un petit peu plus. Vous allez vous dévoiler un petit peu plus. Et vous serez agréablement surpris. Alors, j'ai ici, effectivement... Alors, on va commencer par les couples. Pour les couples, j'ai l'impression qu'on a une difficulté à s'engager ici. Ou du moins, une difficulté... La notion de couple est différente. Vous ne fonctionnez pas de la même façon. Il y a beaucoup de maladresse, il y a beaucoup de susceptibilité, de sensibilité, et c'est vraiment pas fait exprès, c'est vraiment de la maladresse. Moi, je pourrais en avoir un des deux qui est très indépendant, qui aime sortir, en tout cas qui a besoin de liberté, besoin d'indépendance, besoin d'être seul, l'autre qui est plus en demande. Donc, des difficultés à trouver un juste milieu. Et puis aussi une façon de parler, une façon de se comporter qui peut blesser. Alors, c'est pas tout le temps, mais là, on sent que y a une difficulté relationnelle. On peut se sentir rejeté. Ouais, donc on va très vite reprendre les choses en main. Ouais. Il pourrait y avoir des retours également. Alors, il est probable que votre partenaire ou vous, vous revoyez certaines personnes du passé. Je ne parle pas d'ex, ok, mais des amis de longue date, beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties. Ça pourrait gêner l'autre qui pourrait se sentir esseulé. Ensuite, donc une difficulté de couple, une difficulté relationnelle, ça n'entame rien à la relation, ça ne gâche rien. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté. Donc un coup de discussion et puis la paix est retrouvée. Mais le tout, c'est de dire les choses, c'est de ne pas s'énerver. Et puis il y a une façon d'exprimer les choses. Je me sens rejetée, je me sens mise de côté et pas tu me mets de côté. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort pour moi. Donc ça, c'est pour les couples. Ouais, pas du tout le même mode de fonctionnement en couple. Une difficulté. Et puis j'en ai peut-être un des deux aussi qui a encore des blessures à soigner, des choses là un petit peu compliquées, désagréables. Ouais, des dépendances, des mauvaises habitudes, la nostalgie, voilà, quelque chose qui... j'ai envie de dire un truc qui chouine beaucoup. C'est méchant, Non, je dirais plutôt quelqu'un qui se plaint beaucoup, quelqu'un qui a besoin de parler et qui confond l'autre avec un thérapeute. L'autre n'est pas là pour le diagnostiquer, pour voilà, l'écoute, oui, l'accompagnement, l'écoute, mais j'en ai un des deux qui est dans un mal-être et qui va un peu casser la dynamique de séduction, d'amour, en se plaignant, je vais dire des mots, ce sera mal pris, mais il n'y aura rien de... Comment je pourrais dire? Ouais, qui va vraiment prendre l'autre vraiment pour un thérapeute. Voilà. On peut se confier, on peut dire des choses, c'est bien et il faut dans un couple, mais là, l'autre n'est pas votre thérapeute, l'autre n'est pas un psy, et ça pourrait un peu casser l'image, ok? Donc, vraiment bien faire la part des choses. Bon, puis tout n'est pas bon à dire non plus dans une relation. Voilà, il faut tout se dire, mais pareil, on n'a pas non plus envie de voir toutes les failles
de l'autre, hein. Parce que là, j'ai un truc vraiment qui n'est pas réglé et il serait fort intéressant d'aller consulter un hypnothérapeute, un thérapeute, un psy, enfin, vous voyez, pour pouvoir, pour que ça n'ait plus d'impact dans la relation. Pour les célibataires, moi j'ai une rencontre. Alors j'ai quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'être en couple tout de suite. Hein, la rencontre là, quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui a envie de s'amuser, quelqu'un que vous allez voir, revoir comme ça de temps en temps. Vous garderez le contact. Hein. Vous garderez le contact. Euh, je pense que si vous arrivez à garder une certaine distance avec cette personne, cette nouvelle rencontre, vous pourrez créer un manque. Ok. Vous allez très vite vous entendre. Il y aura souvent des messages. Vous communiquerez pas mal, pas non plus au point de s'étouffer, mais vous saurez créer un manque. Il y a des jours où on ne s'écrira pas pendant un jour, 2 jours, parce qu'il n'y a rien d'officiel. Hein. Et il va se passer un truc. Voilà, il va se passer quelque chose. Là, j'ai quelqu'un qui n'est pas du tout encore prêt à s'engager. Hein. Donc, ne vous imaginez pas tout de suite à faire des projets avec quelqu'un. Pas du tout. Il y a un petit réglage à faire. J'ai aussi quelqu'un qui pourrait accessoirement être déjà en couple, quelqu'un qui est déjà engagé et qui laisse planer une forme d'ambiguïté. Ça par contre, parce que j'ai le mensonge, hein. Donc ça par contre, soyez vigilants. Bon, vous aurez tous les signes, donc vous ne vous ferez pas avoir. Hein. J'ai le karma, donc vous repérerez très vite le comportement négatif et puis vous y mettrez un terme. Mais ça c'est pas pour tous, hein. Mais effectivement, les poissons célibataires, il y a du potentiel dans une rencontre. D'abord, on est amis, on s'entend bien, on échange, et puis il y a un petit truc là qui se crée au fur et à mesure. Hein. Ouais. Pour les célibataires, vraiment, vous allez vous donner les moyens, sans faire trop d'efforts, hein, d'approfondir une relation, une histoire. Hein. Alors, on a la méchanceté. Donc, cette carte-là, elle va vous demander, on fait attention à ce qu'on dit. On fait attention à ce qu'on dit, aux mots qu'on choisit, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut y avoir de la jalousie dans un couple, il pourrait y avoir de la rivalité. Hein. Je sens que pour certains, les poissons, il y a quelqu'un là, peut-être quelqu'un là qui revient régulièrement dans votre vie, quelqu'un avec qui on se frite souvent. Ouais. C'est pas forcément quelqu'un qui veut vous nuire, mais je sens qu'il y a une grosse difficulté de communication avec quelqu'un, qui pourrait vous dire des mots qui blessent. C'est peut-être vous aussi les poissons, vous pourriez très bien dire des mots qui blessent, être dans la maladresse ou pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, je sens qu'il y a quelqu'un avec qui ce sera un petit peu compliqué. Ouais. Où la notion de confiance sera mise à rude épreuve. On a également ici la rencontre par un moyen de télécommunication et le cadeau. Donc, que ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré par Internet, il y a beaucoup de choses qui vont se passer par la télécommunication. Ça peut être quelqu'un qui habite loin, et donc forcément, vous communiquerez beaucoup par le biais des réseaux. Même pour les couples, hein, vous allez beaucoup communiquer et ça vous permettra de voir les choses de façon plus claire. Hein. Rencontre par les réseaux, pas forcément un site, mais les réseaux, même un endroit où il y a du monde. Hein. En tout cas, ça va, même pour les couples, vous allez apporter un renouveau dans votre vie sentimentale, un renouveau positif, parce que j'ai le cadeau à côté. Hein. Donc, les nouvelles que vous attendiez, elles arrivent. Quelqu'un pense à vous, il y a la petite surprise, comme on l'avait vu, la rencontre imprévue. Hein. Vous allez pouvoir croire de nouveau en des folies amoureuses, en des passions, couple ou célibataire, hein, peu importe. On a vraiment les petites attentions ici. Les petits messages qui font du bien, pas forcément des longs messages, mais un petit coucou le matin, un petit coucou le soir, des petits smileys dans la journée. Voilà, ça va vraiment être un mois de communication. Vous allez parler, vous allez dire les choses, on va se découvrir, s'approfondir, approfondir la relation. Hein. Il y a beaucoup de curiosité. Donc, même les difficultés que vous pourriez rencontrer, tout va se résoudre par la communication. Ça va être très important. Que ce soit agréable à entendre ou pas, agréable à dire ou pas,
vous, vous serez gouverné par la planète Mercure, qui est l'échange, la communication, le mouvement, les accords, la négociation. Voilà les amis, eh bien écoutez, moi je vais vous souhaiter un très bon mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.